Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Cette semaine, on va s'intéresser à une question qu'on me pose très souvent. On va parler des personnes qui se trouvent trop fines et qui en même temps ont du gras au niveau du ventre. Et on va chercher à savoir s'ils ont plutôt intérêt à faire une prise de masse, donc à se lancer dans une prise de poids, ou s'ils ont plutôt intérêt à faire en premier un dégraissage, donc à se lancer dans une perte de poids. Donc comme ce que je te disais, en musculation, il n'y a que deux grands objectifs et c'est très important de savoir dans lequel tu veux te lancer. Soit tu vas chercher à prendre du poids, à rentrer en surplus calorique et donc à faire une prise de masse pour construire du muscle, soit tu vas chercher à perdre du gras, à faire un dégraissage et donc à manger moins de calories que les calories que ton corps ne consomme. Le souci quand on débute et qu'on est skinny fat, donc qu'on manque de muscles mais qu'on a en même temps du gras, c'est qu'on est un petit peu partagé entre ces deux objectifs. On ne sait pas s'il faut commencer par prendre du poids pour construire du muscle parce que d'un côté on manque de muscles ou s'il faut plutôt commencer à perdre le gras pour éviter d'en avoir encore plus quand on va prendre du poids. Et du coup, on est un petit peu perdu. Donc dans cette vidéo, je vais t'aider à y voir plus clair. En réalité, il n'y a pas vraiment de meilleure réponse. Ça va vraiment dépendre de toi, de ton contexte, de ce que tu veux et un petit peu, j'ai envie de dire, de ta philosophie. Donc je vais te poser dans cette vidéo un certain nombre de questions. On va avancer étape par étape. Tu vas y répondre dans ta tête et ça va t'aiguiller sur ce qui est le mieux pour toi. Parce que j'ai pas envie de te laisser sans réponse. C'est important que tu sois fixé juste après cette vidéo. Allez, je te balance la petite intro qui est nouvelle au passage et on est parti. Le guerrier ectomorphe. Donc première étape, c'est important d'identifier ce qui te fait le plus souffrir, ton plus gros complexe. Est-ce que c'est plutôt d'être trop fin ou est-ce que c'est plutôt d'avoir du ventre? Quand tu enlèves ton t-shirt à la plage, qu'est-ce que tu te dis? Les gens vont me trouver gros ou les gens vont me trouver fin? Déjà ça va te donner un aiguillage. Évidemment, je suis persuadé que si tu es dans ce cas-là, tu souffres des deux. Les deux sont un problème, mais il y en a forcément un qui est plus fort que l'autre, qui te gêne plus dans ta tête. Ensuite, deuxième point. Donc là, ça va être important de savoir quelle est la manière dont tu vas pouvoir t'entraîner. Est-ce que tu as prévu de t'inscrire à la salle de sport ou est-ce que tu vas plutôt t'entraîner chez toi? Si tu t'entraînes chez toi, est-ce que tu vas plutôt t'entraîner au poids du corps, donc avec des exercices basiques type traction, pompe, dips, abdos, ou est-ce que tu as accès à un petit peu de matériel? Je pense notamment à par exemple au moins un kit halter. Si je te pose cette question, c'est qu'elle a son importance parce qu'en fait, si tu débutes à la maison au poids du corps, que tu n'as aucun matériel, ça va être très décourageant au début parce que les exercices vont être très difficiles. Forcément, tu as un mauvais ratio entre tes muscles et ton poids, tu es assez lourd pour assez peu de muscles pour l'instant et du coup, les exercices vont te paraître très difficile, voire irréalisable et ça risque de te décourager. Dans ce cas de figure, j'aurais plutôt tendance à t'orienter vers une perte de poids si tu t'entraînes au poids du corps pour que les exercices soient de plus en plus faciles à réaliser. Si tu as décidé de t'inscrire à la salle de sport, tu vas avoir accès à beaucoup de matériel, tu vas pouvoir soulever du lourd, tu vas pouvoir augmenter les charges progressivement et donc tu vas pouvoir, dans ce cas-là, éventuellement penser à faire une prise de masse pour construire du muscle plus rapidement. Je tiens quand même à faire une petite parenthèse parce que de la manière dont j'annonce les choses, on a l'impression que perdre du poids, ça veut dire juste perdre du gras et pas construire du muscle, et prendre du muscle, ça veut juste dire prendre du muscle et pas prendre de gras. Dans les deux cas, ce qui va se passer, c'est que tu vas augmenter ton ratio muscle-gras. Dans le premier cas, si tu cherches à prendre du poids, prendre du muscle, tu vas construire plus de muscles, mais tu vas quand même prendre du gras. Donc ça va augmenter, on va dire, hop, le gras comme ça et le muscle comme ça. Dans l'autre scénario, ça va plutôt être, tu vas chercher à perdre du gras, mais en même temps, tu vas quand même prendre du muscle parce que tu vas te mettre au sport. Donc, ton gras va diminuer assez rapidement et ton muscle va augmenter, mais moins rapidement que si tu faisais une prise de masse. Et en troisième point, ce qui va être important d'identifier, c'est quel type de personne tu es. Est-ce que tu es plutôt du genre à te démotiver assez vite ou est-ce que tu es du genre à pouvoir prévoir des choses sur le long terme et à t'y tenir? Parce que dans les deux cas, ça va être différent. Quand tu cherches à perdre du poids, tu vas être de plus en plus tracé, tu vas voir ton gras qui diminue et tous les jours, tu vas voir une petite amélioration. Tu vas te dire « Ah, là, j'améliore mon physique ». Alors que si tu cherches à prendre du poids alors que tu as déjà du gras, ça va être un peu plus contraignant parce que tu vas devoir faire plus attention à ce que tu manges. Tu vas devoir manger beaucoup, mais pas manger trop gras pour éviter de prendre trop de gras. Et du coup, ça peut être assez contraignant, ça peut être démotivant et d'autant plus que tu vas devenir plus fort, tu vas devenir plus lourd du coup, mais ton gras, il va pas partir super rapidement. Et du coup, le problème de ça, c'est que tu vas garder ton espèce de petite bouée, tes poignées d'amour, et ça peut être décourageant pour certains, parce que dans tous les cas,
quand on cherche à se transformer, quand on cherche à reprendre son corps en main, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, c'est quelque chose qui va prendre du temps, et je te parle pas de 1 mois, 2 mois, je te parle de quasiment 6 mois, 1 an, voire plus en fonction de tes objectifs, et du coup c'est important de rester motivé. C'est la clé pour réussir sur le long terme, et c'est pour ça que je te conseille vraiment de partir sur l'objectif qui va te motiver le plus. Donc tu l'auras compris, moi, pour te donner une réponse si je devais m'engager sur le sujet, je te conseillerais, si jamais tu as des petites poignées d'amour, si jamais tu as trop de ventre, si jamais tu as du gras, de commencer par faire un dégraissage pour partir sur de bonnes bases et ensuite tu pourras faire une prise de masse par la suite. Ça va de toute façon changer ta vision sur toi-même, tu vas gagner en confiance en toi, ça va te refamiliariser avec le sport, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir mieux et une fois que tu auras lancé la machine, derrière, ce sera assez facile de changer ton objectif une fois que tu auras perdu le gras de ton ventre pour faire une prise de masse propre. Ça va aussi être assez motivant parce qu'au niveau des exercices, quand tu vas perdre du poids, tu vas être de plus en plus sportif, tu vas avoir un meilleur ratio muscle-gras et du coup, tu arriveras à faire de plus en plus de pompes, de plus en plus de traction, etc. Et je trouve ça très motivant d'avancer étape par étape vers une meilleure version de soi-même. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que je t'ai aidé à te fixer ton objectif, de savoir si tu vas partir sur une prise de masse ou une perte de gras. C'est super en tout cas de te reprendre en main, tu vas de toute façon voir une amélioration, que ce soit au niveau de ta force ou au niveau de ton physique. Et voilà, j'ai envie de dire maintenant, la balle est dans ton camp. Si ça t'intéresse, je ferai plus de vidéos sur le sujet des skinny fat. Si tu souffres vraiment d'avoir un petit ventre, je te conseille vraiment de partir sur une prise de gras en premier pour construire sur des fondations solides. Si ton ventre, il y a un petit peu de gras, mais ça va, dans ce cas-là, tu peux partir sur une prise de masse. Force à toi dans tes objectifs. Je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Abonne-toi au Guerrier Ectomorph si jamais c'est pas fait. Viens me suivre sur Instagram si tu veux voir comment se passe le quotidien en prise de masse. Et puis moi je te dis à très très vite dans les prochaines vidéos. Pouf.